Hello, bonjour à toutes et à tous. Partir seule, un défi, c'est le titre de mon live aujourd'hui. Un live que je fais pas à la même heure que d'habitude, parce que d'habitude c'est 12h30 les vendredis. Et là, en fait, pour tout vous dire, si vous avez suivi ma story sur Instagram ou même sur Facebook, je suis pas chez moi en fait. Je suis pas chez moi, je suis à Paris. Je suis là hébergée chez mon beau-fils qui fait des études à Paris, hier soir a dormi chez un copain, donc ça tombait bien. Un tout petit studio, petit espace, je vous montre. Voilà. Le lit. Ça, c'est son mannequin parce qu'il fait une école de stylisme à Paris avec la vue, voilà, la vue sur les toits de Paris. C'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo d'être là. Et puis, j'avais envie quand même, voilà, de vous faire un petit message aujourd'hui. Vous me verrez peut-être en replay, vous me mettrez un hashtag replay. Euh, Parce que le fait de venir à Paris là toute seule, je suis arrivée hier après-midi, je suis quasiment en vacances. Là, je vais partir en Corse dimanche. Mon chéri me rejoint un samedi demain. Euh, euh, et on va prendre l'avion pour partir. Voilà, ça me faisait penser vraiment à beaucoup de femmes que j'accompagne et d'hommes aussi, puisqu'Eric nous a rejoint dans le club des Yellow Women cette semaine. Salut Eric. Qui me disent en fait que les vacances, c'est toujours compliqué, les week-ends pour partir, c'est pas facile et ça peut demander un peu un peu beaucoup, même j'ai envie pour être passé par là d'énergie. Et je le vois quand j'organise les stages en présentiel, il y a toujours cet élan de joie de dire allez, go, j'y vais. Et puis après, cette peur un petit peu du trajet pour certains d'entre vous, de rouler, je ne sais pas, 500 bornes seul, peut-être que vous ne l'avez jamais fait. De prendre le train, de prendre parfois voilà, des bus, des métros, etc. Voilà, ça peut être angoissant. Et en même temps, quand les femmes elles arrivent sur le stage, en fait elles sont toutes contentes parce que c'est déjà un défi qui est relevé et je crois il faut en être fier. Euh, et en fait, pour moi, c'est toujours aussi un challenge en fait de partir. J'ai très envie toujours de partir quand je pars seule. J'étais vraiment hyper contente parce que j'allais déjeuner avec Delphine, qui est la coach qui m'a accompagnée en 2017-2018 et pratiquement une partie de 2019 pour éclaircir, on va dire, tout ce que j'avais envie de mettre en place sur mes programmes d'accompagnement, sur comment j'avais envie de bosser en ligne, ce que j'avais envie de proposer, on va dire, au monde. Et c'est elle qui m'a aidée à éclaircir tout ça. On s'était vu il y a un an à la sortie de mon livre à Bruxelles, parce qu'elle vit à Bruxelles. Et, euh, et puis là, elle organisait un déjeuner avec d'autres femmes qu'elle a accompagnées, donc des femmes que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était aussi voilà, de prendre le train, le métro, d'arriver jusqu'ici. Là, je vais repartir à midi. Je vais aller déjeuner avec Sylvie Terrien. Sylvie, les personnes qui sont dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui la connaissent puisqu'elle propose des séances de psychophanie. Donc voilà, donc je pensais à vous aussi. Vous pourrez me dire dans les commentaires si, voilà, si vous partez, vous repartez seul, vous faites des choses comme ça seul. Comment ça se passe pour vous par rapport à ça? Est-ce que vous autorisez ça aussi, de prendre du temps juste pour vous? Par exemple, moi cet après-midi, clairement, je vais être seule à Paris, je vais aller me balader toute seule. Je ne sais pas du tout où je vais aller. On verra comment je serai inspirée. Mais on peut se sentir assez partagé, avoir des craintes, avoir des peurs et en même temps, petit à petit, en fait, profiter de ces moments seuls. Et c'est aussi en lien avec la solitude, d'apprivoiser cette solitude-là, de se
de faire un peu copain-copine avec elle. Et alors c'est sûr, c'est tout un chemin et je dirais même que c'est un entraînement parce que moi, il y a 10 ans, on va dire, quand Jeff était encore vivant, je serais jamais venue toute seule à Paris, prendre le métro, prendre un hôtel ou bon là je dors chez mon beau-fils, mais j'aurais jamais osé, c'était un stress d'enfer. Et le fait d'être partie aux États-Unis à peu près un an après sa mort, alors j'étais pas toute seule, j'étais avec mon amie Angélique, mais j'ai quand même dû me dépatouiller à des moments seule dans New York et avec un anglais qui n'était pas très au point. Euh, ben, je pense que c'est un entraînement en fait. C'est un entraînement. Il faut un peu. Enfin, il faut. Il n'y a pas il faut, mais je crois que, en tout cas pour moi, ça a été de mettre un petit peu un petit coup de pied aux fesses et en même temps d'en être fière, quoi. Ouais. Donc c'est un défi. C'est un défi, mais je crois que pour revenir au monde, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour se faire plaisir, se reconnecter à ce plaisir-là, ben, ça peut être un entraînement intéressant. Et pour moi, c'est un peu comme le sport ou une activité physique. Au début, on a parlé de ça mercredi dans le club, mercredi soir. J'aurais fait une petite présentation sur l'impact du deuil sur le corps et on a parlé de l'activité physique, de l'importance de se remettre en route, en mouvement. Et je disais, ben, au début, on se fait un peu violence. Et puis, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on prend du plaisir. Et là, c'est pareil. Et moi, ce que je me disais ce matin en me réveillant, là, toute seule dans le studio, c'est que j'avais peut-être envie aussi de partir plus souvent toute seule. Et alors peut-être que mon chéri va m'entendre. C'est une annonce officielle. Mais je trouve que c'est important aussi d'apprivoiser ça. Et, et parce que, ben voilà, moi je ne sais pas ce qui peut se passer aussi dans les années à venir, je pense ça aussi. Peut-être que je me retrouverai peut-être aussi à nouveau seule, on ne sait pas, pour X raisons. Et je trouve que en tout cas, je vous le partage comme ça aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est important ouais, de m'entraîner à ça. Ça me permet aussi de me reconnecter à moi et à reprendre du plaisir ben, en faisant des choses seule et en étant fière, quoi. Euh, Sophie qui dit une trouille bleue à chaque fois mais je pars 2 fois par an. Yes, Sophie. Eric, partir seul, mais pour rejoindre du monde sans souci, j'avoue que je ne vois pas partir seule en vacances. Ouais. Ben, en fait, je pense à une cliente qui testait aussi le défi, qui avait loué un bungalow toute seule une semaine et c'était un truc important pour elle en fait. C'est un peu comme si elle voulait se prouver quelque chose à elle-même. Et elle nous partageait dans le club justement que les 2 premiers jours, elle se disait mais qu'est-ce que je fous là? Je vais rentrer, c'est nul et tout. Et puis en fait, elle s'est accordée encore un jour pour voir comment elle se sentait. Et puis ben, elle a vachement apprécié. Et ce qu'elle partageait, et c'est vrai, c'est que je l'ai déjà expérimenté, c'est quand on est seul comme ça, bon là elle était dans un camping, ben on fait un peu plus l'effort aussi de parler aux gens. Il y a des gens aussi qui nous parlent. Il y a des personnes qui sont seules aussi, qui vont se joindre à nous. Et c'est aussi à ce moment-là voilà, qu'on rencontre aussi des gens, quoi. Et oui, c'est difficile. Sophie, je pleure à chaque fois que je suis au guichet d'embarquement. Euh, Parce que ça nous ramène aussi à notre condition d'être seule, mais même après, si vous refaites couple, ben, moi aujourd'hui, ça me ramenait aussi à ça, quoi. Au fait que oui, on est peut-être en couple, on est peut-être avec quelqu'un, on a des amis, etc. Mais on est des êtres humains aussi où ben, on mène notre barque aussi seul, quoi. On a besoin des autres, en fait, mais on a besoin de temps aussi seul. Donc, ça peut être une expérience. Voilà. Je vous partage ça, ça peut vous inspirer. Coucou Christine, coucou Carmen. Voilà, pourquoi pas d'expérimenter ça. C'est ça aussi ce que je vous encourage à faire, c'est d'expérimenter. Pourquoi pas, ou même une journée, hein, de partir
je sais, voilà, certaines sont pas loin de Paris, une journée seule à Paris, d'aller sur un musée, d'aller peut-être le soir à un spectacle. Ouais, ça demande un peu d'organisation, mais je trouve que ça peut nous faire vraiment du bien en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, de profiter et aussi pas toujours compter sur les autres en fait pour faire des choses. C'est mixer les deux en fait. Ça peut être chouette. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. De la capitale. J'espère que vous allez pour le mieux. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, je vous garantis pas de faire un live. Je vais voir. Voilà, je serai en Corse. Je serai dans les coins d'Ajaccio. Je vous posterai certainement voilà, dans ma story quand même quelques photos de l'île de beauté. Et puis, je reviendrai de façon un peu plus présente la semaine d'après. Je vais faire une petite déconnexion. Il y aura des posts sur Facebook, sur Insta, mais voilà, une petite déconnexion aussi un peu des réseaux de mes clients à qui j'ai confié le groupe et puis pour mieux revenir en fait. C'est toujours intéressant de faire des déconnexions pour mieux se reconnecter tout simplement et c'est important. Je peux pas dire toute la journée à des personnes de prendre soin d'elles, de prendre soin de leur corps comme c'est mercredi et de pas le faire en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital pour être à nouveau focus, bien concentré et aider au mieux quand je reviens. Voilà, un temps de ressourcement, c'est toujours important et nécessaire et de s'y autoriser aussi. Et voilà, c'est un mot aussi important pour vous qui traversez un deuil, de s'autoriser, de se donner le feu vert et de dire là j'ai le droit à un peu de plaisir, j'ai le droit de me faire du bien, j'ai le droit de prendre soin de mon corps, j'ai le droit de prendre soin de mon mental, de me faire un cadeau. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui va intégrer là le programme Redonner un sens à sa vie sans lui. Une femme me disait, je me dis merde, j'ai le droit de me faire un cadeau et prendre soin de moi, c'est venir dans ton programme. Ça peut être ça aussi, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous mettrai des photos de Paris dans ma story, promis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été, vous étiez 7 de connectés là à cette heure-ci. C'est pas l'heure habituelle, donc merci à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Bye. Ah, merci Eric. Ciao. Je repars avec ça.